Vous rentrez bientôt depuis Sydney, Tokyo ou Los Angeles? Je vous présente ici les 5 gestes simples qui peuvent réduire de moitié votre jet lag. Bienvenue sur La vie en 2.0. Je suis le docteur Cyril Pernet, neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Aujourd'hui, je décortique la science du jet lag. Geste numéro 1. Préparez-vous quelques jours à l'avance. Vous pouvez avancer si vous partez vers l'est ou retarder, si vous partez vers l'ouest, votre coucher de 30 à 60 minutes par jour au maximum. Différentes études ont comparé les marqueurs circadiens entre les gens qui décalent leur coucher et ceux qui ne le font pas avant de voler à travers plusieurs fuseaux horaires, c'est-à-dire au moins 3 fuseaux. Et ils ont montré que c'est une stratégie efficace pour combattre votre jet lag. Évidemment, c'est à vous de voir ce qui est faisable. Genre, si on prend 3 jours à l'avance, ça peut faire se décaler jusque 3 heures à se coucher plus tôt ou plus tard. Geste numéro 2. Ajustez l'heure des repas et ou jeûner. Votre horloge centrale tient compte de la lumière. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à mon épisode sur le sommeil. Toutefois, des études ont montré aussi l'existence d'horloges périphériques, dont une qui obéit à la nourriture. Il faut donc le plus rapidement possible aligner ses repas sur l'heure de destination. Une possibilité, mais sans preuve scientifique directe, est de sauter le dîner, et donc de jeûner, soit en vol ou en arrivant à la maison, et ensuite vous prenez votre petit déjeuner directement à l'heure locale d'arrivée. Simple, gratuit et efficace. Geste numéro 3. C'est la chronothérapie lumineuse. La lumière, ça reste l'outil le plus puissant pour combattre le jet lag. Une méta-analyse par Zhao et collaborateurs publiée en 2025 sur des gens qui travaillent postés, il démontre que s'exposer à la lumière améliore l'efficacité et la durée du sommeil. Comment ça s'applique quand on voyage? Si vous rentrez des Amériques, il faut vous exposer à la lumière du matin et éviter la lumière le soir. Sauf évidemment si vous avez un grand décalage, genre plus de 8 heures, en rentrant par exemple de Californie. Dans ces cas-là, évitez la lumière matinale le premier jour, quand vous arrivez, et basculez à la lumière matinale le lendemain. Par contre, si vous rentrez d'Asie, il faut privilégier la lumière en fin de journée et éviter la lumière le matin. Un autre petit point, une petite astuce, c'est que si vous sortez pendant la mauvaise période d'exposition, c'est-à-dire le matin ou le soir, et qu'il y a du soleil, alors gardez vos lunettes de soleil. À l'inverse, enlevez vos lunettes quand vous êtes dans la bonne période pour exposer vos yeux et donc votre cerveau au maximum. Geste numéro 4. Il faut faire une activité physique. L'exercice, ça agit sur votre sommeil en régulant la production de cortisol, et le cortisol, c'est le matin ce qui nous réveille. Ça agit aussi sur la température corporelle, qui en retour va agir sur votre horloge interne, et enfin, ça agit sur le métabolisme. Jungstedt, en 2019, a montré une réponse en courbe qui est maintenant bien établie. Donc, de retour depuis les Amériques, le premier jour, faites une séance de sport en début d'après-midi, entre 13h et 16h. Et les jours suivants, faites-le le matin entre 7h et 10h, ce qui va permettre d'avancer votre sommeil. Par contre, quand vous rentrez d'Asie, il faut faire l'inverse. Faites des séances de sport en fin d'après-midi, début de soirée, entre 18h et 21h, parce que vous voulez retarder votre sommeil. L'idéal, c'est de faire du sport dehors, comme ça vous pouvez cumuler l'activité physique avec ce qu'on vient de voir, le geste numéro 3, l'exposition à la lumière. Dernier geste, le geste numéro 5, c'est de prendre de la mélatonine. Une revue Cochrane, publiée en 2002 sur 10 essais cliniques, a montré que les symptômes pouvaient être divisés par 2 sur les vols de plus de 5 fuseaux horaires, avec une amélioration surtout lorsque l'on vole vers l'est. Le dosage importe peu,
Mais ce qui est essentiel, c'est le timing, c'est-à-dire prenez bien votre mélatonine 30 à 60 minutes avant d'aller vous coucher. Si je reprends par ordre d'importance, il faut donc en priorité s'exposer à la lumière. Ensuite, faire du sport. Ensuite, vous pouvez préparer votre voyage en décalant l'heure de coucher, aussi ajuster l'heure des repas et enfin, si besoin, prendre de la mélatonine. Merci par avance d'aimer le podcast et de le partager, cela m'aide au référencement. Je vous rappelle que ce podcast est produit gratuitement et indépendamment de mes activités de recherche et d'enseignement. Mon objectif est de mettre mon expertise au service de tous pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées, afin d'améliorer mon quotidien et le vôtre. Si vous appréciez mon contenu, merci de vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir l'émission.